Oui, le 29 juillet dernier, et l'arrestation de 33 paramilitaires, des hommes qu'on a considérés, qu'on a vite détectés comme faisant partie du célèbre bataillon de la célèbre entreprise paramilitaire Wagner, celle que la Russie envoie participer à certaines ingérences ou certaines de ses actions à l'extérieur de façon plus ou moins officielle. Eh bien, c'est 33 personnes qui ont été arrêtées en Biélorussie le 29 juillet dernier. Elles ont fait l'objet d'une instrumentalisation totale par le président biélorusse qui a considéré que ces personnes étaient sur son territoire pour s'ingérer dans l'élection présidentielle en cours, ce qui a permis au président de dérouler toute sa rhétorique, une rhétorique que Moscou connaît très bien d'ailleurs, de la Russie qui voudrait grignoter un peu de l'indépendance biélorusse, qui voudrait s'ingérer dans ce scrutin. Il est clair qu'au moment de cette arrestation, filmée par les médias biélorusses en direct, il est clair que pendant cette arrestation, que dans cette période où cette arrestation est intervenue, le président biélorusse se sentait peut-être déjà un peu en danger face aux trois opposantes qui commençaient nettement à rassembler des foules dans les rues de Minsk et dans les rues de toutes les grandes villes du pays d'ailleurs. Et donc ce président biélorusse joue cette carte avec un Moscou qui a tendance, et c'est presque inhabituel pour nous, vu de Moscou, à justement ne pas vraiment répondre à ces accusations, à rester de marbre. Le Kremlin a ces derniers jours seulement demandé à la libération de ses citoyens russes et leur retour sur le territoire russe. Mais Moscou, ce n'est pas une très grande surprise pour la capitale russe, cette rhétorique biélorusse, puisque le Kremlin observe ces élections de loin et finalement sans vraiment souhaiter s'ingérer, puisque le Kremlin a clairement tout intérêt à observer ce qui se passe sans participer à cette élection, tout simplement parce que Vladimir Poutine, s'il se verrait bien continuer de travailler avec le président biélorusse, eh bien Vladimir Poutine, il ne s'entend pas forcément très bien avec ce président et il garde un œil sur les opposantes qui sont en face. Il se rappelle aussi que lors de l'élection du président Volodymyr Zelensky en Ukraine, ça n'avait pas forcément plu aux experts du Kremlin. Et puis, on a ensuite dit que Vladimir Poutine avait vu ce nouveau président comme expérimenté et peut-être plus influençable que son prédécesseur. Merci.